font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. C'est donc une journée d'action contre l'austérité, contre également le désormais ex-premier ministre, contre le gouvernement d'une manière générale qui s'ouvre aujourd'hui dans l'Allier avec pas mal d'interrogations, pas tellement sur le fond mais surtout sur la forme que ce mouvement va prendre, puisqu'on rappelle qu'à la base c'est une initiative citoyenne qui avait lancé cette idée de journée d'action, mais les organisations syndicales appellent également à un rassemblement, notamment à Montluçon. Place Piquant à 10h30 tout à l'heure. Ce matin, 2 représentants de l'intersyndicale sont avec nous. Florine Lazaro, bonjour. Bonjour. Pour la FSU, le syndicat évidemment, et puis Laurent Drusiac également, bonjour. Bonjour. Secrétaire départemental de la CGT dans le département de l'Allier. Avant de parler peut-être du fond, qui est évidemment le plus important, c'est certainement sur la forme. Il y a donc ce rassemblement 10h30 place Piquant. Pour le reste, les organisations syndicales sont un peu dans l'attente, c'est ça, puisque vous appelez à ce rassemblement, mais on ne sait pas comment ça peut tourner pour le reste. Qui veut répondre ? Moi, je veux bien démarrer. La FSU Allier, elle soutient, elle participe au mouvement de grève et d'action de ce jour. On va peut-être faire juste. Je suis désolé, vous l'avez pas vous. Le retour au casque, on a un petit problème avec le micro. Florine, je vais vous demander de prendre le micro de Laurent, qui est juste à côté, voilà. Et vous le passerez tous les deux, parce que c'est vrai que pour nos auditeurs, sinon le confort d'écoute va pas être génial. On s'en excuse. Ça va mieux On est reparti. Ouais, ça va aller mieux. On est désolé. Pas de problème. Donc je disais pour répondre à la question que la FSU Allier soutenait et participait au mouvement de grève de ce jour, un mouvement de grève et d'action. Effectivement, ça a été pris, l'initiative a été citoyenne et nous on s'est interrogé. Ça a pris effectivement un petit peu de temps et au niveau local, en tout cas départemental, il était évident pour la FSU Allier qu'il fallait absolument soutenir, être présent dans ces manifestations, dans ces rassemblements pour encadrer. C'est une organisation et c'est nécessaire aussi que syndicalement on défende aussi les problèmes et qu'on attaque frontalement les choses et qu'on soit dans ce mouvement citoyen. Laurent Drusiac, même question, oui, sur l'aspect forme finalement. La question a été posée dans notre organisation, est-ce qu'on se greffe à ce mouvement lancé à partir des réseaux sociaux? Et en vérité, ce qui va s'exprimer aujourd'hui, c'est une colère forte de la plupart de la population qui ne peuvent plus de subir des politiques de régression sociale. Et donc, nous, on s'est très vite dit, quand bien même c'est pas nous qui sommes initiateurs de ce mouvement, on est légitime à être dans la rue pour aussi relayer cette colère et on peut tout à fait convenir et trouver des convergences avec celles et ceux qui sont pas forcément encartés ou qui sont pas forcément derrière les drapeaux des organisations syndicales pour trouver des mots d'ordre et peut-être des modes d'action pour de faire de cette journée du 10 un point d'appui pour aller sur d'autres journées de mobilisation pour faire bouger les lignes et en tout cas imposer une autre politique dans ce pays. Avec déjà la date du 18 qui est sortie un petit peu. Vous parliez de mode d'action, donc il y a ce rassemblement en place Piquant, j'imagine, avec un petit défilé ensuite jusqu'à la sous-préfecture. Pour le reste, c'est vous n'avez pas forcément la main, organisation syndicale de l'Allier. Alors nous on a bien décidé de rester dans le cadre de nos mobilisations qui peuvent paraître traditionnelles, mais ne dévaluons pas ce qu'est de se mettre en grève, de participer à des manifestations. Il y a des pays dans le monde où les gens ils risquent leur vie pour avoir le droit de grève et le droit de manifester. Donc il faut pas le dévaluer. Après, d'autres vont peut-être proposer d'autres formes de d'action. Le lieu et l'idée aussi de se rassembler à partir de 10h30 place Piquant, au-delà de faire masse, c'est aussi de prendre la température et d'échanger avec celles et ceux qui viendront peut-être d'autres horizons et de voir si on peut se retrouver sur des modes d'action et si le mot d'ordre et les actions conviennent à nos organisations syndicales et à nos adhérents, pourquoi on se priverait de se joindre à celles et ceux qui veulent exprimer tout comme nous des revendications d'ordre social aujourd'hui. À suivre, donc on suivra ça évidemment et on vous invite à rester à notre écoute à partir de 10h30 tout à l'heure. Voilà pour le fond finalement où il y a un petit peu de flou, on l'a bien compris, hormis cet appel au rassemblement de 10h30. Voilà pour la forme, pardon. Et sur le fond, il y a eu des annonces évidemment hier, il y a eu un changement de Premier ministre, Florine Lazaro. J'imagine que malgré ces changements-là, la colère reste et finalement le problème de fond justement n'est pas résolu. Quel changement ?
Un changement de nom de Premier ministre, en tout cas de personnalité. Ce n'est plus le même Mais Premier ministre. attendez, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. C'est un nom. De toute façon, c'est la valse depuis un certain temps. Nous, à l'Éducation nationale, on a connu 4 ministres sous la même mandature. Il y a rien qui change, en fait. On est sur exactement la même ligne, obsessionnelle, butée, de ne pas entendre nos revendications. Ce qui se passe aujourd'hui dans la rue et le mouvement qui s'exprime aujourd'hui, c'est d'abord une volonté de revenir à la démocratie. Il y a eu des élections en juillet 2024. En quoi l'Assemblée nationale et le gouvernement, les gouvernements qui ont été montés jusqu'ici ressemblent à ces élections. Donc là, on est sur un déni de démocratie, et ce qui s'exprime là, c'est le retour à la démocratie. Et donc c'est par le peuple, effectivement, et c'est par la rue que ça s'exprime, et par des mouvements organisés ou pas. Et là, on est face à la même situation. Je pense qu'au contraire, la décision d'hier, rapide, à nommer quelqu'un qui ne reflète pas le gouvernement que l'on souhaite, ça va pas fonctionner, pas plus, pas mieux. Ouais, Laurent Androusiak, la nomination du nouveau Premier ministre, c'est dans la même veine en termes de personnalité et de politique qui va être établie. Oui, et même si on peut même dire que ça va encore un peu plus loin. 2 premiers ministres après des élections législatives nommés contre, on va dire, l'avis démocratique qui était exprimé dans ce pays, et à nouveau Macron en nommant Le Cornu, qui nomme un de ses plus proches collaborateurs, parce qu'un ministre aujourd'hui n'est plus qu'un collaborateur d'Emmanuel Macron, c'est cracher au visage de toutes celles et ceux qui se sont déplacés aux urnes et de façon importante en juillet 2024. Donc oui, on risque fort de retrouver exactement la même politique, puisqu'en vérité c'est Macron qui est aux manettes à travers une marionnette qui va s'appeler le Premier ministre. Donc si on a la même politique, il y aura les mêmes effets, et donc la colère ne peut pas diminuer dans ce pays. Et à la base, il y avait ce rejet de ce que François Bayrou avait annoncé, ce projet de budget avec ces fortes économies qui étaient générées, qui étaient nécessaires en tout cas. Est-ce que vous avez des craintes évidemment que tout cela revienne aujourd'hui, et c'est ça la colère de fond, ce budget d'austérité? Oui, parce que mettre Le Cornu à la place de Bayrou, c'est la même politique qui va s'appliquer. Alors peut-être qu'avec un peu plus de rondeur, en tout cas c'est ce qu'on essaie de nous faire croire sur toutes les ondes depuis ce matin, mais la politique va rester la même, puisqu'ils n'ont pas de majorité dans ce gouvernement, donc ils vont aller s'appuyer sur celles et ceux qui n'ont que comme vision pour demain, c'est des sacrifices demandés au plus grand nombre. Or, aujourd'hui, il y a des milliards qui circulent dans ce pays, qui peuvent être alloués là où il faut, mais il manque une volonté politique pour le faire. En tout cas, Le Cornu ne changera rien à ce qui est aujourd'hui mis en place en termes de politique dans ce pays. Florine Lazaros, qui avait notamment agacé ces fameux 2 jours fériés, là c'était une mesure symbolique mais qui attise un petit peu le feu, c'est ce que vous imaginez? Évidemment, et puis en plus il n'y a aucune preuve économique que ça fonctionne vraiment pour redresser le pays. Enfin, c'est tellement dérisoire, et ce n'est que de la provocation. Il y a tout un tas de choses qui sont dans les tiroirs, et il n'y a pas de raison que le changement de Premier ministre change les ingrédients de ce qu'il y a à l'intérieur. Pour la fonction publique, c'est aussi le gel des salaires, le gel des prestations sociales, c'est la réforme de l'assurance, le doublement des franchises médicales, des désindexations des pensions de retraite, enfin tout un panel qui fait souffrir exactement les salariés en fait, et une très très grande frilosité à toucher aux riches, aux plus riches, et c'est incompréhensible. Donc ça creuse d'autant plus les inégalités. Ouais, c'est ce sentiment d'injustice finalement qui s'exprime à travers cette journée aujourd'hui. Oui, alors ce qui se réclame surtout, c'est on veut un gouvernement légitime, démocratique, à l'écoute des besoins véritables, sociaux, écologiques, pour l'intérêt général. C'est ce que nous défendons, et je pense que c'est important que ce soit très clair. On va commencer la rédaction de cahiers de doléances, et j'invite tous celles et ceux qui pourront venir ce soir à 17h à Trongé pour les besoins de l'enseignement public. La FSU, c'est surtout l'enseignement et l'éducation qui nous importe.
importe, c'est l'intérêt général. C'est comme ça aussi que l'on diminue les écarts. Donc la première revendication, le premier article, ce sera de rétablir le poste à l'école d'Autry-Issard. Bien sûr, on sait qu'on en a entendu parler, notamment sur cette antenne. C'est une problématique de ce début d'année. 1 minute pour conclure, Laurent Andrusiak. On sent que cette colère, elle existe, qu'il y a une incompréhension vis-à-vis de tout ce qui se passe depuis déjà quelques années. Il y avait eu le mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe pour que s'agrègent finalement tous ces mécontents que vous avez essayé, vous, de mobiliser à travers les syndicats? Oui, on va dire que malheureusement le gouvernement donne des raisons à ça. On sort d'une mobilisation alors qui peut paraître déjà un peu lointaine, mais 2023 on a mis des millions de gens contre la réforme des retraites et je crois que ça a laissé beaucoup d'amertume dans les têtes que cette mobilisation, et nous on continue de dire que ce qui a été fait, ce qui a été porté lors de ce mouvement fort, qui a été précédé d'autres, a germé, à poser des graines qui ont aujourd'hui germé, et aujourd'hui je pense que le gouvernement et les gouvernements qui ne sont plus légitimes à mener des politiques telles qu'ils veulent le faire doivent entendre cette colère qui va s'exprimer aujourd'hui, mais qu'on ne veut pas laisser sans suite. Il y a une journée du 18 qui est dans les tuyaux, mais du 10 au 18, qu'est-ce qu'on fait? C'est tout ce qui va être le sujet de nos discussions durant les rassemblements de cette journée. De la question de forme qu'on suivra évidemment. 10h30 place Piquant pour cet appel au rassemblement à l'initiative d'une intersyndicale CGT, FO, FSU, Solidaire, Confédération Paysanne également dans le bassin Montluçonnais. Et pour la suite, on vous invite évidemment à rester à notre écoute tout au long de la journée. Florine Lazaro, Laurent Andrusiak, merci d'être venu à notre micro ce matin. Merci. Il est 7h56, on continue le direct. Nous, on revient dans quelques minutes avec l'info locale. À tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. Du 12 au 15 septembre, Peugeot